En fait, je suis arrivée là parce que j'ai une hernie discale depuis quelques années et que j'ai fait un lumbago où j'étais pliée en deux avec 3 semaines de traitement anti-inflammatoire assez fort. J'avais une hernie discale paralysante qui me paralysait tous les jambes droites jusqu'au pied. C'est tellement douloureux quand on a des problèmes de nerfs dans la colonne vertébrale qui sont pincés. Manifestement, j'ai compris que c'était ça, mais je n'ai pas trouvé tout de suite la solution. Et j'ai fait un chemin un peu habituel et qui ne donnait aucun résultat. Chaque année, en France, près de 300 000 personnes souffrent de hernie discale à cause du tassement d'un petit coussinet en cartilage, le disque intervertébral. Le traitement passe en général par du repos, des anti-inflammatoires ou des injections de corticoïdes. En cas d'échec, il reste l'option chirurgicale, la dissectomie, malgré les risques de douleurs post-opératoires, d'infections ou de récidives qui concernent une opération sur 10. D'autres thérapeutiques, moins invasives, sont explorées. L'une d'elles, très efficace mais méconnue, s'appuie sur des infiltrations sous-cutanées de plasma de Quinton isotonique. Ici, vous avez figuré sur cette petite pièce qui montre les vertèbres. Alors là, c'est un tout petit bout. Les disques qui sont entre les vertèbres. Alors, dans la pathologie discale, c'est-à-dire que ce soit les lumbagos sans hernie ou les lumbagos avec hernie, les hernies discales, c'est un aplatissement de cette partie des disques. C'est-à-dire que quand le disque va se rétrécir, alors ici c'est très lâche à la sortie, mais c'est beaucoup plus serré que ça, c'est beaucoup plus ajusté que ça. Quand les vertèbres se rapprochent, on comprend en regardant ça que, notamment ici, on comprend que ça va venir comprimer les sorties de chaque côté. C'est ça qui fait mal. C'est ça qui donne ces douleurs avec ces fameux trajets de sciatique qui sont de deux types selon la hauteur de la compression, c'est-à-dire selon les vertèbres qui sont impliquées, soit la 4e, 5e lombaire, soit la 5e lombaire et première sacrée, avec des trajets qui sont postérieurs ou latéraux. Je suis le docteur François Épineuse, exerçant depuis 26 ans. J'ai passé ma thèse à Rouen à l'époque, pas à Paris, en 1982. Et ensuite, dès le début de mon installation, j'ai travaillé avec le professeur Claric, en plus de mon exercice en libéral à Rouen. À l'époque, j'étais installé à Rouen. J'ai travaillé dans le service du professeur Cloarec à l'hôpital Thonon dans le 20e. Le service du professeur Cloarec était spécialisé dans les explorations vasculaires fonctionnelles, le Doppler, l'échographie, etc. Donc moi j'ai eu un secteur à moi et c'est là que j'ai pu aussi faire des thèses à des étudiants qui arrivaient en fin de parcours pour leur doctorat en médecine. J'arrivais plus à marcher, j'avais une sciatique, c'était l'horreur. Et en plus, je faisais des thromboses. J'ai fait des thromboses jugulaires, ce qui se voit exceptionnellement. Mon activité médicale actuelle est assez variée, puisque moi je suis de formation phlébologue, je travaille donc sur les vaisseaux, et homéopathe. Et je m'intéresse aussi depuis 10 ans à une autre technique qui est celle de l'injection d'eau de mer, qu'on appelle le Quinton,
pour les problèmes de dos essentiellement. Bien qu'on va voir que ça puisse s'appliquer aussi à d'autres articulations que les articulations lombaires, dorsales et cervicales. Ah, septième miracle, je le créerai sur tous les toits et je le dis à tous les gens que je rencontre qui se plaignent de ceci ou de cela. Je dis, vous devriez essayer ça. Bon, évidemment, les gens vous regardent un petit peu avec des yeux quand même, et une attitude circonspecte lorsqu'on leur dit qu'il s'agit d'eau de mer stérilisée, ceci, cela. Bon, on sent tout de suite une prudence et un recul. Mais bon, je les plains de ne pas essayer. Je ne sais pas si ça peut guérir tout, mais dans ce cas très précis, c'était vraiment la chose à faire. C'est évident. C'est pas douloureux. Non, on peut pas dire que c'est douloureux, c'est simplement une piqûre, comme on a toutes sortes de piqûres sous-cutanées, mais on appréhende, la première fois, on appréhende peut-être, on se dit, oulala, comment ça va se passer, qu'est-ce que c'est, on sait pas trop, il y a peut-être une appréhension. Après, quand il enlève les piqûres, là, on sent l'endroit, puis le produit qui coule un peu. Donc il nous nettoie et on se relève. Donc après ça va. On n'aime jamais une piqûre, mais bon, l'aiguille est très 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 petite et elle rentre très très peu dans la peau. Bon, c'est le temps de la piqûre. Autrement, après, il se passe rien. On attend que le flacon soit vidé et puis c'est tout. Il n'y a aucune douleur, rien du tout. C'est plutôt long parce qu'il faut attendre pendant 50 minutes allongé à plat ventre et voilà. On ne fait pas d'injection intraveineuse ni intramusculaire. Ce sont des injections sous-cutanées qui s'apparentent seulement à une perfusion de goutte à goutte. On va passer dans ces aiguilles, je dis bien ces aiguilles parce qu'il y en a plusieurs. Sur une perfusion classique en intraveineux, il n'y a qu'une seule aiguille. Là, on en a 8 ou 12. Il y a différents types de tubulures multi-aiguilles qu'on appelle des pieuvres parce que ça ressemble à des tentacules de poulpe. Et en fait, il y a deux modèles. Un modèle à 12 aiguilles, un modèle à 8 aiguilles. On positionne les aiguilles de chaque côté de la zone qu'on veut traiter. Historiquement, on a commencé par les lombaires, donc on va positionner, si c'est une 8 aiguilles, 4 d'un côté, 4 de l'autre. Et ensuite, on va faire passer, en réglant la perfusion, tout à fait classiquement, comme on règle une perfusion intraveineuse, en faisant passer en goutte à goutte. Le débit, c'est une goutte seconde. Et on va donc passer en flacon de 250 cc de Quinton isotonique. Quinton, donc eau de mer. Voilà. Et c'est comme ça que je l'utilise pour ma pratique. On sent quand même qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau des lombaires, parfois un petit peu de brûlure, mais enfin vraiment très supportable. En injectant à proximité, pas dans les disques, parce que des gens m'ont demandé en venant, mais alors vous allez injecter directement dans les disques? Et dire non, on est en sous-cutané. En injectant à proximité, c'est-à-dire, vous voyez, sur ça à peu près dans cette zone-là, de l'eau de mer, elle va venir ici au niveau des disques aplatis, les réhydrater, et ils vont faire comme une éponge qu'on réhydrate, et ils vont gonfler. Et en gonflant, en augmentant de hauteur, ils vont libérer les compressions postérieures qui se donnent les douleurs. Ou bien, s'il y a une hernie discale, en augmentant de hauteur, la hernie va se rétracter. Pas complètement, mais suffisamment pour ne plus être douloureuse et ne plus générer de douleur par compression. Parce que ça, c'est un phénomène, alors les gens qui sont forts en physique, je vous l'expliquerai mieux que moi, quand on redonne de la hauteur, ce qui fait hernie se rétracte. Alors pas complètement, il reste encore une petite saillie, mais en tout cas, cette saillie ne vient plus buter sur la racine nerveuse pour déclencher des douleurs.
Ce qui fait qu'on a été gagnant, on a fait disparaître l'origine de la douleur. Ça, c'est très important. C'est très important pour une simple raison. Parce que nous avons ici une réponse mécanique, sur le plan thérapeutique, à une pathologie mécanique, dans sa physiopathologie. C'est toujours de cette façon qu'il faut répondre à une pathologie. Si on répond à côté, par exemple des anti-inflammatoires, on voit ici que les anti-inflammatoires n'auraient pas beaucoup d'intérêt dans une pathologie où il s'agit de compression de type mécanique sur des racines nerveuses, et il faut absolument la faire disparaître. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans les opérations des hernies discales, où on va gratter avec une curette qui coupe très très fort, on va enlever le bout de disque qui fait hernie. Mais ici c'est encore mieux parce qu'on n'enlève pas de morceaux de disque et on lui redonne de l'épaisseur. Ainsi disparaît la saillie douloureuse. Je reste pas trop technique dans l'explication parce que ce qu'il faut comprendre, c'est le mécanisme. Et là, bon, on comprend bien quand on voit ça. Et ça marche comme ça, le quinton. Le protocole de traitement, prenons le protocole, je dirais, basique et le plus ancien, celui concernant les lombaires. Alors donc, on va poser nos aiguilles, nos 8 aiguilles, et on va passer un flacon de 250 cc de quinton isotonique d'eau de mer par séance. Il y aura 10 séances à raison d'une séance par semaine. À moins, pour l'instant, moi je ne conseille pas de trop. En tout cas, sûrement pas descendre au-dessous de 7 séances. Parce que là, c'est pas que ça ne marchera pas dans l'immédiat, mais il faut toujours penser quand on soigne une douleur qu'il y a 2 éléments dans la douleur. La faire disparaître et éviter qu'elle revienne. Parce que si c'est pour tout le temps soigner, bon, c'est pas trop intéressant. Il faut trouver une méthode qui fasse disparaître la douleur et en même temps qui assure que la rechute, ça va pas être tous les 15 jours. Hein. Alors, c'est pour ça qu'il faut un minimum de séances. C'est pas, j'insiste là-dessus, parce que certaines personnes se sont figurées que le résultat, il était à la 10e séance. Et que avant la 10e séance, les douleurs étaient toujours là. C'est pas vrai. Et les douleurs, je vous dis, peuvent très bien, c'est arrivé, et ça arrive continuellement, dès les 2-3 premières séances, il n'y a plus de douleur, c'est fini. Parfois même dès la première. Mais c'est pour éviter que ça rechute trop vite. C'est pour ça qu'il faut bien respecter. Moi, j'ai établi 10 séances. Bon, c'est à discuter. Je ne dis pas que j'ai la vérité absolue et que il n'y a pas d'autre solution. À discuter. Mais moi, j'ai trouvé une méthode qui marche. Je la garde pour l'instant. On sort ce qu'on appelle la clope, c'est-à-dire la tubulure avec 8 aiguilles. Qui est toujours en usage unique maintenant. Enfin si, on stérilise le matériel pour la petite chirurgie, mais pas ça. Et ensuite, on va prendre un panier. Hop. Ah ben après ça s'installe exactement comme n'importe quelle perfusion. En fait ça ressemble tout à fait à une tubulure de perfusion classique avec le flacon, le petit truc ici qui permet de régler, enfin de voir comment se fait le débit, les gouttes qui tombent. Ici la petite molette qui permet de régler le débit. Et en sortie, alors au lieu d'avoir une seule aiguille, c'est
tubulures qui sont fabriquées spécialement, d'ailleurs par un fabricant différent de celui d'il y a 10 ans, c'est plus le même. Je l'ai changé il y a 1 an à peu près. Et celle-ci, c'est vraiment d'excellentes tubulures où évidemment ça se divise pour obtenir finalement en sortie 8 aiguilles. Mais ils partent d'ailleurs de tubulures de perfusion classiques qui modifient. Alors, on accroche un pied de perf comme n'importe quel flacon de perfusion. Là, on passe un coup de coton avec de l'alcool. Respectons quand même les consignes de l'asepsie. Ce qui ne sert pas à grand chose d'ailleurs, pour une simple raison, c'est que René Quinton utilisait l'eau de mer comme traitement anti-infectieux. Il l'utilisait dans les septicémies graves, dans les choses comme ça, donc en fin de compte, il n'y a absolument aucun problème d'infection. D'ailleurs, j'ai jamais eu d'infection au niveau des injections depuis 10 ans. Alors de temps en temps, c'est rouge, mais c'est rouge pourquoi? Parce que c'est de l'eau salée. Donc ça irrite un petit peu. Alors, pas maintenant, là on est à la 10e séance, le corps est habitué. Mais des fois, les premières séances, c'est rouge tout autour des aiguilles. Pourquoi? Parce que c'est de l'eau salée. Et d'ailleurs, il y a des gens qui le ressentent, qui me disent ça me brûle un petit peu. Bon, ben oui, c'est quand même... si on met du sel sur une plaie, ça pique. Là, on va régler pareil à 1 goutte seconde à peu près. Là, bon, c'est en train de se mettre en eau. Au début, ça coule toujours vite, ce qui est normal. Dès qu'on va arriver au tissu, ça va ralentir. Et d'emblée, ça doit couler moins vite que pour le... Enfin bon, là, les tubulures se remplissent. Ça va? Ça va très bien. Ça pique pas? Ça pique pas. Au fur et à mesure de la séance, ça va se ralentir. Parce qu'on est dans la dernière séance et il y a moins besoin de réhydrater. Encore que là, il y a quand même une grosse déshydratation, un peu particulière parce qu'il y a eu des traitements médicaux. Alors d'ailleurs, on retrouve ce que nous les homéopathes savons depuis toujours, c'est que quand on a pris des médicaments chimiques et qu'on a pris des traitements avant, c'est pas bon pour l'organisme. Et notamment, ça crée des fortes déshydratations au niveau général, et on le retrouve dans ces séances de Quinton. Et les réactions sont plus lentes à obtenir que chez quelqu'un qui vient, par exemple comme la personne précédente, elle a eu des anti-inflammatoires, mais elle n'a pas eu de... Enfin, c'est déjà trop. D'ailleurs, elle a bien dit que ça n'avait servi à rien. Seul le Quinton, elle a sorti vraiment son problème de dos. Mais là, on est dans des terrains